Bonjour à tous, je m'appelle Dr Alain, médecin depuis plus de 10 ans. Bienvenue sur cette chaîne dédiée à votre santé. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir chaque jour des informations fiables, simples et utiles pour protéger votre santé et celle de votre famille. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Je bois 1 ou 2 bouteilles de bière après chaque repas, ça m'aide à digérer ». Cette phrase semble banale. Beaucoup de personnes la répètent depuis des années sans imaginer qu'elle peut cacher un immense danger. Et si je vous disais que cette habitude, considérée comme normale par certains, peut progressivement détruire l'un des organes les plus importants de votre corps? Pire encore, les premiers dégâts passent souvent totalement inaperçus. Lorsque les symptômes deviennent enfin visibles, il est parfois déjà très tard. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui pensait simplement faciliter sa digestion. Chaque jour, il buvait plusieurs bouteilles de bière. Pour lui, ce n'était pas de l'alcoolisme. C'était juste une habitude, un rituel, une façon de terminer le repas. Il se sentait bien. Il travaillait normalement. Il riait avec ses proches. Rien ne semblait inquiétant. Pourtant, à l'intérieur de son corps, son foie souffrait en silence. Jour après jour, semaine après semaine, année après année, jusqu'au jour où le diagnostic est tombé, une cirrhose. Cette histoire n'a pas pour but de faire peur. Elle sert à montrer comment une habitude apparemment anodine peut avoir des conséquences dramatiques lorsque l'on ignore les signaux du corps. Dans cette vidéo, nous allons comprendre ce qu'est réellement la cirrhose, pourquoi certaines personnes pensent encore que la bière facilite la digestion, ce que dit réellement la science sur ce sujet, quels sont les premiers signes que beaucoup ignorent, et surtout, comment protéger efficacement son foie avant qu'il ne soit trop tard. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car certaines informations pourraient littéralement changer votre façon de voir l'alcool et peut-être même sauver la vie de quelqu'un autour de vous. Prenons maintenant quelques instants pour comprendre le rôle extraordinaire du foie. Imaginez une immense usine qui fonctionne 24 heures sur 24 sans jamais s'arrêter. Cette usine filtre les substances toxiques, transforme les aliments en énergie, fabrique des protéines indispensables, participe à la digestion des graisses, stocke certaines vitamines et aide votre organisme à lutter contre les infections. Cette usine, c'est votre foie. Contrairement à beaucoup d'autres organes, le foie possède une capacité exceptionnelle à se réparer. C'est une véritable merveille de la nature. Mais cette capacité n'est pas infinie. Lorsqu'il est agressé pendant des années, les cellules normales commencent à être remplacées par un tissu cicatriciel. Petit à petit, le foie devient dur, rigide et perd progressivement ses fonctions. C'est ce que l'on appelle la cirrhose. La cirrhose n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est une maladie qui évolue lentement, parfois pendant 10, 15 ou 20 ans, sans provoquer le moindre symptôme évident. C'est justement ce qui la rend particulièrement dangereuse. Beaucoup de personnes pensent que seules les personnes qui consomment des quantités énormes d'alcool risquent une cirrhose. En réalité, le risque dépend de plusieurs facteurs. La quantité consommée, la fréquence, la durée de consommation, le sexe, la génétique, l'alimentation, le poids, et la présence éventuelle d'autres maladies du foie. Autrement dit, certaines personnes développent une maladie grave après plusieurs années de consommation régulière, alors que d'autres semblent résister plus longtemps. Mais aucune consommation excessive d'alcool n'est sans risque. Parlons maintenant de cette idée très répandue selon laquelle la bière aiderait à digérer. Pourquoi autant de personnes y croient-elles? Après un repas copieux, certaines personnes ressentent une sensation de détente après avoir bu une bière. Elles ont alors l'impression que leur digestion est meilleure. En réalité, cette impression peut être trompeuse. L'alcool peut modifier certaines sensations au niveau de l'estomac et donner une impression temporaire de confort. Mais cela ne signifie absolument pas qu'il améliore la digestion. Au contraire, une consommation régulière ou importante d'alcool peut irriter l'estomac, favoriser les brûlures, augmenter le reflux gastrique et perturber le fonctionnement normal du système digestif. En ce qui concerne le foie, l'effet est encore plus préoccupant. Chaque fois que vous buvez de l'alcool, votre foie doit travailler en priorité pour éliminer cette substance, car l'organisme la considère comme toxique. Pendant qu'il s'occupe de cette tâche, il réalise moins efficacement certaines de ses autres fonctions essentielles. Lorsque cette situation se répète tous les jours pendant des années, les cellules du foie finissent par souffrir. Au début, elles accumulent de la graisse. On parle alors de stéatose hépatique. Si la consommation continue, une inflammation apparaît. Puis viennent les cicatrices. Enfin, lorsque les cicatrices deviennent très importantes, le foie perd progressivement sa capacité à fonctionner normalement. C'est la cirrhose. Beaucoup de personnes ignorent complètement cette progression parce qu'elles ne ressentent aucune douleur. C'est un point extrêmement important.
Le foie ne possède pas de nombreuses terminaisons nerveuses capables de provoquer une douleur précoce. Cela signifie qu'il peut être gravement malade sans faire mal. Voilà pourquoi certaines personnes découvrent leur maladie seulement lorsqu'elles développent des complications importantes. Parlons justement de ces premiers signes que beaucoup négligent. L'un des symptômes les plus fréquents est une fatigue inhabituelle. Une fatigue qui persiste malgré le repos. Beaucoup pensent simplement vieillir ou travailler trop. D'autres remarquent une perte d'appétit. Ils mangent moins sans comprendre pourquoi. Certaines personnes commencent à perdre du poids sans avoir suivi de régime. D'autres ressentent des nausées ou une sensation de ventre lourd. Parfois, des démangeaisons apparaissent sur différentes parties du corps. Chez certaines personnes, la peau devient légèrement jaune. Les yeux prennent également une coloration jaunâtre. C'est ce que l'on appelle la jaunisse. Mais bien avant ces signes visibles, le foie peut déjà être sérieusement atteint. C'est pourquoi les médecins insistent autant sur la prévention. Les analyses de sang permettent souvent de détecter certaines anomalies avant l'apparition des symptômes graves. Chez les personnes présentant un risque élevé, une échographie du foie peut également être recommandée selon l'avis du professionnel de santé. Il est essentiel de comprendre qu'attendre les premiers symptômes peut parfois faire perdre un temps précieux. Beaucoup de patients consultent uniquement lorsque leur ventre commence à gonfler à cause d'une accumulation de liquide, lorsque des saignements digestifs apparaissent ou lorsqu'ils développent une confusion liée à une insuffisance hépatique avancée. À ce stade, la prise en charge devient beaucoup plus complexe. Heureusement, lorsque les atteintes sont détectées suffisamment tôt, il est souvent possible de ralentir leur évolution, parfois même d'améliorer considérablement l'état du foie en supprimant la cause de l'agression, notamment l'alcool, lorsque celui-ci est en cause. Il faut également rappeler une chose très importante. Toutes les cirrhoses ne sont pas liées à l'alcool. Certaines sont provoquées par des hépatites virales, d'autres par des maladies auto-immunes, des maladies génétiques, ou encore par une maladie du foie liée à l'accumulation de graisse, souvent associée au surpoids, au diabète ou au syndrome métabolique. C'est pourquoi il est toujours indispensable de consulter un professionnel de santé pour rechercher la véritable cause d'une atteinte du foie et mettre en place un traitement adapté. Dans la suite de cette vidéo, nous verrons ce que disent les recherches scientifiques les plus sérieuses sur les effets de l'alcool. Pourquoi certains mythes continuent de circuler malgré les preuves disponibles? Quels sont les comportements qui augmentent encore davantage le risque de cirrhose? Et surtout, quelles habitudes simples peuvent protéger efficacement votre foie pendant de longues années? Ne manquez pas la suite, car les conseils qui arrivent pourraient vous éviter des erreurs que des millions de personnes commettent encore aujourd'hui sans le savoir. Poursuivons maintenant avec une question essentielle. Que dit réellement la science sur l'alcool et le foie? Depuis plusieurs décennies, les recherches menées dans le monde entier arrivent à une conclusion claire. Une consommation régulière et excessive d'alcool augmente le risque de maladies du foie, notamment la stéatose hépatique, l'hépatite alcoolique et la cirrhose. Cela ne signifie pas que toutes les personnes qui boivent développeront une cirrhose, mais plus la quantité consommée est importante et plus la durée de consommation est longue, plus le risque augmente. L'alcool est transformé par le foie en différentes substances. Certaines sont particulièrement toxiques pour les cellules hépatiques. Lorsque cette agression se répète quotidiennement pendant des années, les cellules du foie s'abîment progressivement. Le corps tente de les réparer, mais ces réparations répétées finissent par laisser des cicatrices. Au fil du temps, ces cicatrices remplacent les tissus sains et empêchent le foie de fonctionner normalement. Beaucoup pensent encore « je bois seulement de la bière, ce n'est pas dangereux ». C'est une idée reçue. Ce qui compte surtout, c'est la quantité totale d'alcool consommée. Une bière, du vin ou des spiritueux contiennent tous de l'alcool. Ce n'est donc pas la boisson qui protège ou qui détruit le foie, mais la quantité d'alcool absorbée et la fréquence de consommation. Autre mythe. Si je mange bien, l'alcool ne fera pas de mal à mon foie. Une alimentation équilibrée est bénéfique pour la santé, mais elle n'annule pas les effets toxiques de l'alcool. Aucun aliment, aucun jus, aucune tisane et aucun complément alimentaire ne peut compenser une consommation excessive d'alcool. Certaines personnes pensent également qu'arrêter de boire pendant quelques jours après une longue période de consommation suffit à remettre complètement le foie en état. Malheureusement, lorsque des cicatrices importantes se sont déjà formées, elles ne disparaissent pas toujours. En revanche, arrêter l'alcool le plus tôt possible peut ralentir la progression de la maladie et réduire le risque de complications. C'est pourquoi il n'est jamais trop tard pour agir. Parlons maintenant des solutions concrètes. La première est la plus importante. Si vous buvez de l'alcool régulièrement, posez-vous honnêtement la question de votre consommation.
Réduire ou arrêter l'alcool, surtout si votre médecin vous l'a conseillé ou si vous avez une maladie du foie, est l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre. Ensuite, adoptez une alimentation variée et équilibrée. Privilégiez les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes et les protéines de bonne qualité. Limitez les aliments très riches en sucres ajoutés et en graisses saturées, car ils peuvent également favoriser certaines maladies du foie. L'activité physique joue aussi un rôle essentiel. Marcher régulièrement, faire du vélo, nager ou pratiquer toute autre activité adaptée à votre condition aide à maintenir un poids sain et contribue au bon fonctionnement de l'organisme. N'oubliez pas de bien vous hydrater, de dormir suffisamment et de suivre les traitements prescrits par votre professionnel de santé si vous souffrez d'une maladie chronique comme le diabète ou l'hypertension. Si vous consommez de l'alcool depuis de nombreuses années, n'attendez pas l'apparition des symptômes pour consulter. Un simple bilan médical peut parfois détecter une atteinte du foie à un stade précoce. Plus la maladie est identifiée tôt, meilleures sont les chances de limiter son évolution. Certaines situations nécessitent une consultation médicale sans attendre. Une coloration jaune de la peau ou des yeux, un ventre qui gonfle rapidement, des vomissements de sang, des selles noires, une grande confusion, une somnolence inhabituelle ou une perte de connaissance. Ces signes peuvent révéler une complication grave et demandent une prise en charge urgente. Retenons maintenant les actions prioritaires que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Prenez quelques minutes pour réfléchir à votre consommation d'alcool avec honnêteté. Si vous avez des difficultés à réduire ou à arrêter, sachez que vous n'êtes pas seul. Des médecins, des psychologues et des structures spécialisées peuvent vous accompagner sans jugement. Choisissez une alimentation équilibrée. Restez actif physiquement. Évitez l'automédication avec des médicaments ou des plantes susceptibles d'être toxiques pour le foie et réalisez un suivi médical si vous présentez des facteurs de risque. Souvenez-vous également que protéger son foie, c'est protéger tout son organisme. Cet organe travaille sans relâche chaque jour pour vous maintenir en bonne santé. Il mérite toute votre attention. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec un message important. La cirrhose est une maladie sérieuse, mais elle n'arrive généralement pas du jour au lendemain. Dans de nombreux cas, elle est précédée de nombreuses années pendant lesquelles il est encore possible d'agir. Chaque décision prise aujourd'hui peut avoir un impact positif sur votre santé de demain. Si cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose d'utile, partagez-la avec votre famille et vos amis. Une simple information peut parfois éviter de graves conséquences. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez retenu de cette vidéo ou les sujets santé que vous aimeriez voir abordés prochainement. Pensez également à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées à la prévention, à la nutrition et aux conseils validés par les connaissances médicales actuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foie et souvenez-vous qu'en matière de santé, la prévention reste toujours le meilleur des traitements. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.